Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Je viens tout juste de rentrer de Belgique. Je suis rentrée il y a très exactement 4 heures. Donc ça y est, il est temps que je vous filme ma vidéo et que je vous fasse mon petit débrief de notre city trip à Bruxelles avec Quentin. Tous les ans, à la Saint-Valentin, au lieu de s'offrir des cadeaux physiques, on va dire, on aime bien s'offrir des cadeaux un petit peu plus où on va se faire des souvenirs, etc. C'est pour ça que depuis l'année dernière, on a décidé de faire des city trips à chaque Saint-Valentin. L'année dernière, on est parti du coup à Porto, au Portugal. On avait adoré l'expérience et cette année, on a réitéré. Normalement, ça devait être Madrid. Bon, au final, ça a été Bruxelles, mais on n'a pas été déçus. Alors pour cette vidéo, je vais tout simplement vous lister toutes les activités qu'on a fait. Je vais vous insérer les petits plans que j'ai filmés pendant le week-end et à la fin de la vidéo, je vous ferai un budget global de tout ce que nous a coûté ce voyage, vraiment tout compris. Et ensuite je vous parlerai de ce que personnellement j'ai adoré, ce que j'ai détesté, est-ce que j'y reviendrai, est-ce que j'y reviendrai pas. Voilà, je vais vous faire un petit peu le récap. On commence tout de suite. Alors, si vous me voyez regarder un petit peu sur le côté de temps en temps, c'est tout simplement parce que j'ai mon ordinateur portable avec tout qui est rédigé. Donc voilà, je re-regarde pour être sûre de rien oublier. Donc nous sommes partis à Bruxelles avec la compagnie Ryanair le 11 février à 6h15. Heureusement, il y avait les parents de Quentin qui ont pu nous amener à l'aéroport. On est parti uniquement avec des sacs à dos, donc pas de bagages à enregistrer, etc. Arrivé vers 5h15 à l'aéroport, 1 heure avant, on était très large, il n'y avait pas de soucis. On avait décidé de ne pas payer de supplément et donc du coup on n'avait pas des sièges côte-côte. Par contre, au moment de rentrer dans l'avion, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de place encore de disponible. Donc on a pu au final se mettre côte à côte pendant le vol. Et ça c'était très chouette parce que c'est vrai qu'à 6h du matin, avoir quelqu'un qu'on connaît à côté de soi, ça fait plaisir. Autant aux autres horaires, je m'en fiche un petit peu, mais le matin très tôt, ouais, c'est cool. Ensuite, donc on est arrivé à Charleroi à 7h45 et il faut savoir que Charleroi est à 1 heure de Bruxelles. En fait, il y a un gros aéroport à Bruxelles. Ça, c'est le gros aéroport pour faire des vols long courrier. Et par contre, nous, du coup, on était sur un petit courrier et donc on a atterri à Charleroi. Il a donc fallu prendre une navette entre Charleroi et Bruxelles. En fait, c'est un bus et ça dure à peu près 45 minutes. Il vous prend de l'aéroport de Charleroi. Il vous amène directement à la gare de Bruxelles Midi. Ensuite, arrivé à Bruxelles Midi, il était à notre hôtel qui était l'hôtel Pullman Bruxelles Midi. C'était un hôtel 4 étoiles qu'on a trouvé sur Voyage Privé. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu quelques photos et quelques vidéos de l'hôtel. C'était juste incroyable. Franchement, c'était ma première fois dans un 4 étoiles et vraiment, j'ai adoré l'expérience. En plus, au niveau du prix, c'était hyper avantageux. Je vous détaillerai tout à l'heure au niveau de ce que ça nous a coûté. Mais vraiment, incroyable expérience. On a pu du coup déposer nos affaires. Il y a un service de bagagerie, étant donné que c'est un 4 étoiles. Ça, c'est très chouette. Du coup, pas besoin de se trimballer les sacs à dos toute la journée. Ensuite, on est parti direction la Grand Place de Bruxelles. Il y avait 20 minutes entre l'hôtel et la Grand Place de Bruxelles. On a décidé de le faire à pied le premier jour pour voilà, économiser un petit peu sur le métro. Et on savait qu'on allait beaucoup manger par la suite. Donc en même temps, ça nous a fait faire un petit peu de sport. Donc on arrive sur la Grand Place de Bruxelles. C'est vraiment une place qui est très jolie. C'est vrai que chaque grande ville a un peu sa place mythique et la Grand Place de Bruxelles, voilà, vous êtes entouré par des vieux bâtiments très beaux. L'hôtel de ville est absolument somptueux, toute la place est pavée, c'est vraiment très joli, ça fait vraiment remonter dans le temps et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Par contre, qui dit grande place mythique dit aussi beaucoup de monde. Nous on est arrivé du coup vers 10h, enfin 9h30, 10h sur la Grand Place, il n'y avait pas encore trop de monde. Par contre, ouais, ça se remplit très vite. On a ensuite été faire un petit tour au musée de Bruxelles. Alors là, on a eu de la chance. En fait, la dame nous a pris pour des étudiants. Donc, on a pu passer au tarif étudiant. Le musée de Bruxelles, je recommande et recommande pas. Tout dépend si vous aimez l'histoire très poussée. Bruxelles, c'est pas non plus une ville avec énormément d'histoire, dans le sens où c'est une ville qui est assez récente quand même. C'est pas une ville comme Paris, c'est pas une ville comme Rome, comme Athènes, des choses comme ça. Même Porto, par exemple, je trouvais avait un petit peu plus d'histoire que Bruxelles.
Après avoir visité le musée, on a décidé de tout continuer à pied et on est monté jusqu'au Mont des Arts. Alors le Mont des Arts, je pense qu'au printemps, c'est un lieu qui est absolument somptueux. En fait, c'est une grande place avec des grandes statues, avec un jardin. Bah là, du coup, les fleurs étaient forcément pas fleuries. Mais vraiment, je pense qu'au printemps, c'est un endroit où il fait bon vivre, où on est là justement avec une petite gaufre. Bon, nous, on avait du brouillard, donc c'était pas terrible. Mais j'ai beaucoup aimé cette place, je recommande. On a continué de monter et ensuite là, on s'est pris notre première gaufre. Il y avait un petit food truck qui était tout en haut du Mont des Arts. Voilà, j'ai pris ma première petite gaufre belge et j'ai adoré. De toute façon, j'ai allé en Belgique pour manger. C'était mon seul objectif du week-end, manger plein de spécialités et me régaler. Ensuite, donc, on a fait le tour de cette petite place et juste derrière, et la grande place royale ou le grand jardin de Bruxelles, mais en fait il y a le palais royal qui du coup longe le parc. C'est vraiment hyper relaxant, pareil, c'est un grand parc, c'était plutôt très calme, autour il y a des rues pavées, enfin ça fait vraiment un vrai saut dans le temps et en même temps une vraie coupure avec la réalité où tout le monde est speed, etc. Là il y avait des joggers, il y avait des gens qui baladaient leurs chiens, des gens qui baladaient leurs enfants. Enfin, c'était vraiment très calme et très apaisant comme cadre. Et tout autour de ce parc, j'ai adoré. Il y avait plein d'ambassades. C'est vrai qu'on voyait du coup tous les drapeaux de tous les différents pays. Et c'est là où on se rend compte que ouais, on est vraiment au cœur de l'Europe. Quand on se balade, on comprend vite. Et ouais, c'est très joli. Vraiment, je vous recommande ce parc. On a ensuite été visiter la cathédrale des Saint-Michel. C'est une cathédrale qui est vraiment splendide. Elle est immense, les hauteurs sous plafond, les voûtes sont magnifiques, il y a beaucoup de vitraux. Le seul bémol que je trouverais à la cathédrale, c'est dans de plus en plus de cathédrales ou d'églises d'ailleurs, c'est le fait que beaucoup de choses soient payantes à l'intérieur. Là par exemple, il y avait des catacombes entre guillemets, où en fait vous étiez dans la cathédrale, vous descendiez et c'était payant. Il y avait aussi une exposition, c'était payant. Enfin pour moi, à l'intérieur d'une cathédrale, faire payer des activités, j'ai un petit peu de mal avec ça. Maintenant voilà, c'est pour vous prévenir, l'entrée est gratuite. Et même s'il y a des choses payantes, l'entrée gratuite vaut clairement le coup. La cathédrale était très jolie. On a du coup continué à redescendre et ensuite on est tombé sur le centre belge de la bande dessinée. Il y en a une d'entre vous qui m'avait envoyé un message sur Instagram d'ailleurs pour me parler de ça, qui m'avait dit que son copain avait adoré et qu'elle n'avait pas trop aimé. Et bien on est dans le même cas. Quentin a adoré parce que voilà, il lit beaucoup, il adore les bandes dessinées, il en a énormément. Par contre c'est vrai que moi, voilà, je lis pas. C'est vrai que c'est pas une passion que j'ai, j'ai pas une passion non plus pour les dessins, pour les bandes dessinées. J'étais contente parce qu'il y avait le Marsupilami et j'ai vu Tintin, mais mis à part ça, pour moi, pas grand intérêt. Par contre, si vous êtes un passionné de BD, foncez, vous allez forcément y trouver votre compte. Du coup, sorti de tout ça, on avait quand même un petit peu faim parce qu'on avait juste petit déjeuner des madeleines le matin en sortant de l'avion et on a été à Patatac. Alors Patatac, c'était une adresse que j'avais repérée un petit peu avant qui du coup fait des vraies frites belges. Comme vous pouvez voir, du coup on a mangé, alors on a pris 2 barquettes de frites, 2 grandes. On a pris, moi j'ai pris des champignons panés, Quentin a pris des ailes de poulet panées, enfin des espèces de nuggets et il a pris une fricadelle. J'ai trouvé les prix quand même relativement excessifs pour ce que c'était. C'était très bon, franchement c'était très bon. Les frites belges, elles sont bien grasses, ça on peut le dire, et ça nous a tenu au ventre jusqu'au soir. Notre repas terminé, on avait le ventre bien rempli, on a finalement décidé de rentrer à l'hôtel pour faire une petite sieste parce qu'on s'était quand même levé à 4h45 le matin, on était fatigués, donc on a pris notre chambre et là, waouh, découverte de la chambre. Du coup je vais vous mettre le room tour maintenant. C'était une chambre vraiment pour moi digne d'un 4 étoiles. Enfin c'était ce que j'attendais quand j'entends 4 étoiles. Il y avait un canapé dans la chambre, il y avait un mini bar, il y avait du thé d'Aman Frères, c'est un thé que j'adore. Il y avait des capsules Nespresso, même si nous on boit pas de café. On avait une vue qui était quand même très sympa. Le lit était juste immense, il faisait 2 mètres de large. Le matelas d'un confort, je vous raconte même pas. Et ensuite, oui, la salle de bain qui était tout aussi jolie. Alors on avait le choix entre douche et baignoire. Bah forcément j'ai pris baignoire, voilà, j'ai craqué. Mais ouais, c'était vraiment une chambre très agréable. J'y serais bien restée quelques jours de plus. Vraiment, ouais, j'avais envie de rester là-bas.
Enfin, on a fait notre petite sieste. Au final, vers 19h30, on est retourné vers la Grand Place. Et là, on a été un tout petit peu plus loin que la Grand Place. On a été Place Agora, où il y avait un chanteur qui faisait un petit concert à l'extérieur. Vous savez, les chanteurs de rue, c'était très très sympa. L'ambiance était très très cool. Et à côté de ça, il y avait un endroit que j'avais vraiment envie de visiter. C'était les galeries de la Reine ou les galeries royales. Énormément de galeries couvertes. Et c'est très joli en fait. Parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, il fait froid. Et là, vous rentrez dans votre galerie, c'est tout joli, tout beau. Il y a plein de petites boutiques de chocolat. Nous, du coup, c'est là où on a pris d'ailleurs nos souvenirs. C'était vraiment très très joli. La petite place était aussi super jolie. Du coup, on a décidé de prendre notre repas du soir ici. Quentin a pris un panini et une gaufre et moi j'ai juste pris une gaufre. Vraiment les frites m'avaient calé. On a ensuite été au Delirium Café. Alors le Delirium Café, c'était un bar que voulait absolument faire Quentin et c'est un bar qui est un petit peu emblématique de Bruxelles et on a fait un petit peu les fous. On a pris la planche d'1 mètre pour faire une dégustation. Donc dessus vous avez 10 bières de 12,5 centilitres. On a fait une dégustation de bières. Il y avait énormément de monde. Nous, on s'est mis dehors. Ça va, il faisait pas trop froid. Si jamais vous aimez les bières, si jamais vous aimez vous aussi sortir, je vous recommande 100 fois le Delirium Café. On est finalement rentré à la maison, on a fait dodo et vient le lendemain matin. Le lendemain matin, petit déjeuner à 9h pour ensuite pouvoir aller voir l'Atomium. Est-ce que dans ma vie, j'avais déjà vu un buffet de petit déjeuner comme ça? Absolument pas. C'était un petit déjeuner mais juste extraordinaire. Vraiment, que ce soit sucré, que ce soit salé, mais il y avait de tout. C'était juste incroyable. Vraiment, j'ai pas les mots. Je voulais rester là-bas. Vraiment, j'ai adoré. Il y avait un yaourt maison avec du muesli maison. Je n'ai jamais de toute ma vie entière, et pourtant j'en mange tous les matins, mangé un muesli aussi bon. Vraiment, je leur ai même demandé si je pouvais l'acheter, mais non, c'est qu'un petit particulier qui le fait pour l'hôtel. Et dites-vous qu'il y avait même du champagne au petit déjeuner. Oui, je vous assure, du champagne au petit déjeuner. Moi aussi, j'en reviens pas. C'était un petit déjeuner de roi. Clairement, de ministre, clairement, de président de la République, clairement. Ensuite, du coup, comme je vous dis, on a été à l'Atomium. Pour y aller, on a pris le métro. De l'hôtel, en fait, jusqu'à l'Atomium, c'est direct. C'est la ligne numéro 6. Ça va très très vite. En 20 minutes, on était à l'Atomium. Et donc voilà, on a visité l'Atomium. Alors, pour moi, c'est quelque chose à visiter parce que c'est emblématique de la Belgique, parce que c'est quelque chose dont ils sont particulièrement fiers. Enfin, pour eux, c'est leur tour Eiffel, vous voyez. C'est pas... Enfin, pour moi, ça vaut pas son prix. C'était quand même assez cher. Il aurait fallu que ça coûte 4 ou 6 euros de moins par personne. Là, j'aurais dit ok, c'était vraiment intéressant, mais pour le prix qu'on a payé, c'était bof. En fait, en bas, vous avez une exposition qui retrace du coup toute l'histoire de l'Atomium, etc. Et quand vous montez, au fur et à mesure, c'est des spectacles de son et lumière. Alors il y a des spectacles qui sont hyper apaisants, il y a des spectacles qui sont vraiment très jolis. Vous savez, c'est un peu comme les spectacles de son et lumière avec toutes les petites cascades, les fontaines et tout. Et le seul bémol, c'est qu'il y avait beaucoup de monde et les gens sont vraiment très indisciplinés. Tout le monde criait, tout le monde se prenait en photo devant les LED. Ensuite, du coup, on a été se balader dans le petit parc qui était juste à côté de l'Atomium. Et là, vraiment, vous vous rendez même pas compte, il y avait un nombre de scouts. C'était un truc de malade. Vraiment, la Belgique et Bruxelles, parce que du coup en fait je connais que Bruxelles, il y a beaucoup de scouts. C'est les enfants, vraiment il y a de tous les âges et j'ai l'impression qu'ils sont tous scouts. Donc du coup ils couraient partout dans la nature. Enfin j'aime bien parce que du coup ça faisait un parc avec de la vie. C'était vraiment très sympathique. Ensuite on est parti du parc, on a repris le métro et on a été jusqu'au Parlementarium. Le Parlementarium, pour ceux qui connaissent pas, en fait ça retrace un peu l'histoire du Parlement européen. Ça vous explique son fonctionnement, ça vous explique pourquoi est-ce que l'Union européenne a été créée et ça vous explique aussi à date, à l'heure actuelle, qui est au Parlement européen. Personnellement, connaître 3 ou 4 députés du Parlement européen, là vraiment je me suis instruite mais d'une force, c'était vraiment super bien fait. Ouais, le début un peu plus long et la fin j'y serais restée des heures et des heures. C'était en fait c'était trop rigolo, il y avait des espèces de petits chariots là comme ça et on passait sur une grande map et ting, ça nous disait à tel endroit qu'est-ce qui est fait, qui travaille pourquoi, quel est l'intérêt de faire une Union européenne, pourquoi c'est important. Vraiment hyper passionnant et l'entrée en plus est gratuite.
suite, je vous conseille. Et pour les enfants, il y avait des trucs adaptés et tout, c'est vraiment à faire. Ensuite, on a été se balader autour des bâtiments officiels. C'est vrai qu'on se sent tout petit, c'est des espèces de grands buildings. J'ai jamais été à New York, donc je peux pas comparer. Mais déjà là, moi je me sentais petite. Donc j'imagine même pas si un jour je vais à New York ou des choses comme ça. Ensuite, on a été place Jourdan le midi, se récupérer des frites une nouvelle fois. Et cette fois-ci, on a été à la friterie chez Antoine. Et je dois avouer que par rapport à celle de Patatac, j'ai préféré celle de chez Antoine. Elles étaient absolument délicieuses. On a pris juste un petit cornet et croyez-moi que le petit cornet suffit largement. C'est des doses énormes. Une fois les frites prises, on les a mangées du coup sur le chemin en se baladant et tout. Et on a été au parc du Cinquantenaire. C'est un parc qui est très joli. Là, il y avait, c'était un peu le regroupement des chiens. Il y avait plein de chiens qui jouaient ensemble. Les Bruxellois, du coup, les lâchaient. Et ensuite, il y a un énorme monument qui est très très joli. Et on a eu de la chance parce que quand on y a été, il y avait une expo de vieilles Volkswagen. Ouais, il y avait des vieux vannes, il y avait des vieilles coccinelles. C'était vraiment hyper mignon. Donc ce parc-là, je pense que vu que nous, il y avait une expo, je pense que c'est un peu là où du coup, il y a des expos dans la ville. Ensuite, on a décidé de rentrer à l'hôtel. Pourquoi? Parce qu'à l'hôtel, il y avait un sauna et je suis absolument fan des saunas. Entre jacuzzi, sauna, hammam, c'est sauna, mais directement. Donc on s'est fait notre petite session de sauna, pris notre douche, etc. Et on est ressorti le soir pour aller acheter les cadeaux souvenirs. Et je vous montre... Je les ai ici. On a pris du coup des grosses pochettes de chocolat. Ça nous a coûté 1,5 rein. Mais on est content, on a ramené du chocolat de Belgique, on est officiellement des bons touristes. Ensuite, au final, on a décidé de pas manger en ville parce que en fait, les frites du midi clairement nous avaient calé, le petit déj du matin nous avait calé. On a juste pris un prêt-à-manger qui était dans la gare parce que j'adore prêt-à-manger. Je sais pas si vous connaissez cette enseigne, je crois qu'elle est originaire de Paris. Tout est bon dans cette enseigne. Et ensuite, vient le dernier jour. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée un petit peu plus tôt. J'ai été à la salle de sport. Salle de sport privative, bien sûr, il y avait personne. J'étais toute seule sur mon tapis comme ça et tout. J'ai pu un petit peu me filmer, j'ai pu prendre des photos, j'ai pu faire mon cardio, j'ai pu transpirer, personne ne pouvait me sentir. C'était trop bien. Ensuite, on a repris un petit déjeuner. Et en fait, on a fait un petit déjeuner brunch pour essayer de tenir et pour pas manger le midi parce que notre vol était à 12h45. On a repris le bus, on a repris notre vol et on a atterri à Bordeaux à 14h15, ce qui a donc signé la fin de notre séjour. Avant que je vous donne le prix de combien tout ça nous a coûté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous pensez que ça nous a coûté. Ou alors vous réfléchissez dans votre tête comme vous voulez. Je vais vous faire le détail. Et ensuite, je vous dirai pour combien on en a eu par personne, parce que j'ai déjà fait le total. Vous me direz si vous pensez que c'est cher, pas cher, si vous étiez proche ou pas proche. Alors, au niveau des vols, on est donc parti avec Ryanair. On avait uniquement des sacs à dos. On en a eu pour 202 €. Tous les prix là, c'est à deux. 202 €. Ensuite, le bus navette pour faire entre Charleroi et Bruxelles midi, 66,30 € les 4 trajets. Sachant que si jamais vous le prenez sur place, il y en a pour 18 € par personne. L'hôtel Pullman, avec les petits déjeuners de compris, du coup hôtel 4 étoiles, on en a eu pour 250 € plus 8 € de taxes de séjour. Pour info, une nuit simple dans cet hôtel est à 219 € et un petit déjeuner est à 26 €. Voyage privé, je vous aime. Si vous voulez qu'on communique et que je teste des hôtels pour vous, n'hésitez pas à me contacter, on peut s'arranger. Ensuite, le musée de Bruxelles, 8 €, sachant qu'on a eu le tarif étudiant. La gaufre du Mont des Arts, 3,50 €. Le centre belge de la BD, 20 €. Patatac, donc 2 grandes frites, 2 sauces, des nuggets, des fricadelles, des champignons panés et une bouteille d'eau, 27,70 € quand même. Au niveau du Delirium Café, donc pour la planche de 1 mètre, on en a eu pour 25 €. Le soir, les gaufres, donc 2 gaufres plus un panini, 17,70 €. L'Atomium, 32 €. Chez Antoine, du coup, 2 cornets de frites avec 2 sauces, 8,40 €. Les chocolats et un magnette qu'on a ramené pour mettre sur notre frigo, 60 €. Prêt à manger, 11 €. Ce qui fait que par personne, pour tout ce séjour, on en a eu pour 370 €. 3 jours à Bruxelles, 2 nuits, tout compris, repas compris, hôtel 4 étoiles, etc. Oui, c'est cher. Je vais pas dire oh non, c'est pas cher.
Mais par contre, on s'est clairement pas du tout privé. Vous voyez, les chocolats, on en a eu pour 60 € pour ramener à nos proches, pour ramener pour nous, etc. Donc voilà, on ne s'est pas privé. Au niveau des vols, je pense que vous pouvez faire quelques économies. Ce qui coûte quand même très très cher, c'est la navette du coup, où il faut rajouter à peu près 30 € par personne. Et nous, on a été dans un hôtel 4 étoiles. C'était pour notre Saint-Valentin, c'était notre cadeau de nous à nous, je l'avais jamais fait. Et l'offre sur vente privée, je vous mettrai de toute façon le lien de vente privée dans la barre d'infos, mais ça vaut tellement le coup. Vous imaginez que 219 € x 2, ça fait 438 € plus 26 x 4, on serait à 542 €. Donc c'est-à-dire plus du double normalement. Et nous, on l'a eu à 250 € plus 8 € de taxe de séjour. Donc super bon plan si jamais vous voulez faire un city trip. Est-ce que je recommande Bruxelles pour un week-end entre potes? Pas forcément. Je trouve qu'au niveau des soirées, etc., c'était pas non plus incroyable. Est-ce que je le recommande entre amoureux si vous prenez un 4 étoiles? Clairement, parce que vous faites que vous balader, que flâner, etc. Est-ce que je me suis sentie en insécurité à Bruxelles? Tout dépend des quartiers. Quand on était au niveau du Parlement, j'étais pas du tout en insécurité, clairement. Par contre, quand on était au niveau de la gare, c'est vrai que là, je me sentais pas non plus hyper sereine. Est-ce que les Belges sont accueillants? Vraiment. Ils avaient vraiment tous le sourire. Vous verrez, c'est rigolo parce qu'il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent allemand. Enfin, on sent que c'est une ville qui a vraiment plusieurs langues. Et voilà, donc plutôt très très contente de mon séjour. Si vous avez des questions sur la ville, sur le séjour, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!